nous sommes dans un État qui est pris en otage par moins de 100 personnes. Si c'est le même régime, votre père a donc fait partie de ce régime et vous ne pouvez pas nier avoir... Je ne sais pas ce que vous appelez Aïdjo a fait partie de ce régime, je pense bien. Cela va sans dire. Mais justement alors, est-ce que Biya se réclame d'Aïdjo? Même s'il ne se réclame pas, c'est connu. Je sais que quelqu'un comme le SGPR ne se réclame pas d'Aïdjo. Okay. Parce qu'ils n'ont rien de commun. Et je serais surpris que ceux qui gèrent ce pays aujourd'hui se réclament d'Aïdjo. Parce que ceux qui gèrent ce pays aujourd'hui n'ont rien à voir. Vous reniez votre papa et les privilèges que vos frères et sœurs avaient bénéficié grâce à son statut. Cette fixation du fait que là où on est détermine qui on est, ça ne me concerne pas du tout. Ceux qui veulent se fixer là-dessus, qui ne savent pas que dans ma vie, ce que j'ai fait, les études que j'ai menées, les institutions mondiales et continentales dans lesquelles j'ai travaillé, soit Banque mondiale, FMI, Union africaine, j'ai travaillé là-bas, élu, pas désigné, pas par l'État, par des efforts. J'ai conseillé des présidents en Afrique parce qu'ils m'ont sollicité. Dans ce pays, j'ai posé des actes qui montrent de quoi je suis capable. Ceux qui veulent être bloqués en 52 quand je suis né, c'est leur problème, je ne gère pas cela. Mais, et ceux qui veulent être bloqués avec Solomon Tandenguna qui est décédé en 2002, on est en 2024 dans un pays plein de voleurs. Et vous, c'est trop fort. Ah, bien sûr. Et vous, c'est au magistrat d'identifier ou de proclamer que les gens sont voleurs. Je vous dis que nous avons dans ce pays de voleurs et je l'assume. Vous pouvez citer 5 ou 10 d'entre eux. Mais écoute, vous avez parlé vous de Glencore, non? Oui. Alors Glencore dit que les Camerounais ont pris de l'argent, des pièces ont été posées sur la table qui montrent qu'ils ont vendu notre pétrole à 70% de décompte. Vous appelez ça quoi, vous? Xavier Messé va vous interroger là-dessus, mais cela va faire quelques mois qu'on vous demande de citer quelques noms pour que les gens soient au même niveau d'information que vous. Mais vous pensez que je suis moi procureur de la République? Il y a des gens qui ont ce rôle. J'ai porté plainte devant eux. J'ai déboursé des pièces. Le DG de la SNH, il dit qu'il attend que l'on décide. Dans ses tiroirs, il connaît le 20 juin 2020. Qu'est-ce qu'on a vendu à Vitol? Alors, on va pas couper l'herbe sous le pied de Xavier Messé. C'est la partie dont il va s'occuper. Parlons de votre candidature, Maître Akeremouna. En 2018, vous étiez déjà à la course et Dieu seul sait que ça s'est très mal passé, 0,00. Et bien, ça dépend de ce que vous faites. Il y en a qui le disent. Mais les gens oublient que je me suis désisté en faveur de quelqu'un. C'est ça? Bon. Il me disait plutôt que Gassaï, l'autre candidat qui avait rejoint le RDPC. Mais ça aimait, c'était bien pour les gens de dire, ah, Kérémouna a eu 0,0. Dans beaucoup d'endroits, mes électeurs ont voté pour la personne que j'ai désignée. Mais est-ce que ce désistement, vous voulez bien dire que c'était avant, ben c'était pratiquement la dernière minute. Est-ce que cela ne risque pas de perturber les électeurs en 2025? Il se dirait, en 2018, il nous a déjà fait le coup, mais au dernier moment, il s'est désisté. Par conséquent, c'est pas quelqu'un Ça, c'est une bonne question. Qui a des Parce que chaque personne qui veut me voir, c'est la première question qu'il me pose. Est-ce que tu vas encore nous les laisser? Cette fois-ci, j'y suis. Parce que je crois en ce que je veux faire. En 2018, vous n'y croyez pas? Non, en 2018, je croyais que quelqu'un aussi pouvait le faire. D'accord. Bon, mais je pense que, n'est-ce pas, au risque de faire un tort à ma modestie, mon parcours en matière de gouvernance est un parcours qui est hors du commun. Et je suis convaincu que je peux faire un apport. Depuis 25 ans, parce que il y a beaucoup de gens qui disent qu'à Kérémouna, il apparaît seulement. Mais écoutez, depuis 25 ans, cher ami, je travaille pour la gouvernance et contre la corruption. Depuis 25 ans. Quand j'ai créé Transparency International au Cameroun, je cherchais quel poste? J'étais convaincu que ce pays va être complètement noyé par la corruption. Nous y sommes. Maître Akeremouna, puisque vous avez soutenu un candidat en 2018, j'imagine que vous lorgnez déjà
vous également des soutiens en 2025. Quels sont ceux des leaders qui vous promettent au moins de vous accompagner? Mais déjà, c'est le professeur Kouvono qui est venu me voir, qui m'a demandé si je pouvais être le candidat de son parti. Il y a une vingtaine maintenant entre les leaders des partis et de la société civile qui me soutiennent. Des petits poussets, j'imagine. Pardon? Des petits poussets. Je ne sais pas ce que vous appelez petits poussets, c'est des Camerounais. On peut être grand leader, mais on n'a qu'une seule voix. Hein. Donc, je pense qu'il faut être clair. On a toujours cette tendance. Ceux qui votent, c'est les Camerounais. Ils feront leur choix. Sur la vingtaine de ceux qui vous promettent leur soutien, pouvez-nous citer Qui me deux ou trois? soutiennent. Ouais. Qui me soutiennent. Qui vous soutiennent. Vous pouvez citer deux ou trois. Oui, mais écoute, l'UPC me soutient. PAP, le parti fondé par M. Ayapo, me soutient. Il y a des grandes portes là. Laquelle tendance de l'UPC, puisqu'il y en a plusieurs? C'est parce qu'il y a une tendance qui a été reconnue par la Cour suprême. Celui qui a donc M. Baleguel comme secrétaire général et bien sûr la présidente du comité exécutif, je pense, Madame Habiba. Donc vraiment, ceux qui veulent toujours créer cette confusion-là, ils savent pourquoi ils le font. Alors, 2018, vous vous présentez sous une bannière. En 2025, vous venez avec une autre bannière. Il va falloir bosser dur hein, pour dire aux gens, ne me cherchez plus là-bas, je suis ici maintenant. Ça encore, c'est une question qui m'inquiète pas. C'est Akere Mouna qui se présente en 2018, c'est Akere Mouna qui se présente aujourd'hui. On vote pour une personne. Très bien. C'est ça le ticket. Combien vous avez déboursé pour obtenir la candidature, l'investiture? 25, 50, 100 millions ou un peu plus? Vous dites que j'ai obtenu, je viens de vous dire clairement que c'est M. Kouvono, le professeur Kouvono, qui est venu me chercher. Moyennant quoi? Combien? Ah, ce qu'il m'a donné. Non, ce que vous lui avez donné. Mais il me dit, il est demandeur. Okay. Comment est-ce que moi je peux, n'est-ce pas, lui donner? Il est demandeur. Je suppose qu'il estime, sur des principes, sur des bases très objectives, il estime que, n'est-ce pas, je suis la personne qui devrait faire ce qu'il m'a demandé. Et je suis très honnête de le faire. Mais en tout cas, pour faire court, je l'ai déboursé même pas un radis. Mais Simon Achidi Achou, que vous connaissez mieux que moi, avait dit, politique Nanjangi, donc j'imagine que s'il vous sollicite, il attend quand même quelque chose en retour. Écoute, ça a été quoi le retour d'ascenseur? Écoute, le problème de la politique au Cameroun, c'est devenu transactionnel. Et c'est triste. Ce qui fait que c'est difficile de voir les gens qui sont sur la base des principes. Je suis de longue date, presque 30 ans, un apport de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. C'est ça que tue notre pays. Il y en a qui apprécient. Vous avez parlé de Glencore. Tous les voyages que je fais pour Glencore, tout ce que je fais, c'est financé par des Camerounais qui m'appellent discrètement et disent que qu'est-ce que vous allez encore faire ça? Eh bien, écoute, voilà le billet, j'ai déjà réservé l'hôtel. Il y a des gens qui, dans ce pays, aiment ce pays. Quelle est la plus-value du bâtonnier Akere Mouna de 2025 en comparaison à celui de 2018? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Qu'est-ce qu'il propose de plus alléchant? Je pense que à cause de mon combat de lutte contre la corruption, en 2018, les gens vous présentaient plus comme société civile. C'est ça. Je pense que 2018 a permis à ce que je puisse faire cette mutation entre quelqu'un qui est en plein dans la politique et qui le fait. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde chose, je pense que les gens ont appris à me connaître mieux et différemment. Et je me rends compte. Et ça, c'est au vu de la perception. Au vu de ce que j'apporte, je suis maintenant, cette fois-ci, très déterminé. Parce que les gens disent, mais il avait disparu. J'ai passé 4 ans dans les enquêtes sur Glencore et les affaires pétrolières. Tiens, aujourd'hui d'ailleurs, on en parlera avec Xavier tout à l'heure, aujourd'hui d'ailleurs, j'ai vu le rapport de EITI sur notre transparence. On a zéro partout. État depuis 2021 de publication des contrats pétroliers, zéro. Progrès, zéro. Tous les problèmes de transparence, c'est sur le net. On a zéro partout. Et quand je regarde ça, c'est pas possible. Les gens marchent pour le vivre ensemble. Mais personne ne marche parce qu'on vole ce pays et ce sont les pauvres qui trinquent. Les gens font des films
Alors, pour solliciter le président qu'il continue. Maître Akeremouna, il y a eu des pourparlers entre les membres et les leaders de l'Alliance pour une transition pacifique et vous. Ils pensaient que vous alliez vous accorder et je vais utiliser un mot qu'on utilise en argot. Vous leur avez fait zolo et vous êtes parti. Non, j'ai quand plutôt tenté de me faire solo, mais ils n'ont pas réussi. Parce que ils ont préparé un document qu'on devait signer. Je regardais, je dis, ben, nous sommes en train de chercher à ouvrir, à nous allier tout le monde. On ne peut pas faire une espèce de club où on veut ficeler les gens. J'ai dit non, je ne signe pas le document parce que je suis transparent. C'était des philos alors? Je ne dis pas ça, je juge personne. Il dit que moi, acquérir ce document, je n'ai pas signé parce que je suis transparent. Mais bizarrement, parce que je ne l'ai pas signé, il y en a qui m'en ont voulu, soit. Mais je pense que dans la coalition avec qui je suis, avec laquelle je suis aujourd'hui, je suis à l'aise et on a décidé de faire le tour, de voir tout le monde. Il faut une ouverture. Il faut que ce que nous demandons aux Camerounais, d'être ensemble pour aller vers un changement, que nous aussi, les apôtres de ce changement-là, nous puissions nous mettre ensemble. Donc, vous voulez dire que l'ATP, c'est de la poudre de pain et pimpin? Je ne sais pas, je ne juge pas. Vous voulez que je ne suis pas quelqu'un qui juge les autres. Mais, beaucoup de gens qui étaient ou qui sont dans l'ATP, je travaille avec aujourd'hui. Il y en a 2 ou 3 encore qui ont rejoint cette... Qui sont partis de l'ATP pour vous rejoindre? Oui, je sais pas s'ils sont partis, mais les gens pensent que parce qu'on est dans l'ATP, on ne peut être nulle part. Ce n'est pas... Et que pensez-vous de l'APC? l'APC, notre alliance, oui, qui regroupe notamment le député Ninche et le professeur président national du MRC. Je vous donne la même réponse. Ok. Je ne juge pas les autres. Ce n'est pas mon travail. Je sais ce que j'ai à faire. J'ai une détermination. Je travaille avec des gens qui aiment ce pays, qui savent ce que nous devons faire. Donc, je ne juge pas les autres. Mais j'ai la profonde conviction que le moment venu, on va regarder tous dans le même chemin. L'enjeu, pardon, c'est pas moi, c'est pas vous, c'est ce pays. Est-ce que vous percevez l'écho de ceux dont vous allez solliciter les suffrages, le peuple, les électeurs, qui semblent dire « Nous voulons qu'il y ait une candidature unique de l'opposition ». Vous dites « C'est leur vœu, moi j'ai mes ambitions ». Je peux pas dire ça, puisque c'est vers eux que je vais, et je viens de vous le dire. Ils crient parce qu'ils demandent que nous soyons ensemble. Et je pense que tous les leaders avec qui je cause ont le même souci. Donc aucune porte n'est fermée. Et je vous ai dit dès janvier, j'entreprends avec les autres leaders avec qui je suis, parler à tous les autres, pour que nous trouvions, n'est-ce pas, un chemin pour marcher devant ensemble et rassurer le peuple que le changement vient. Très bien. Maître Akeremouna, vous avez clairement défini les motivations pour lesquelles vous voulez être candidat à l'élection présidentielle et gouverner ce pays. Nous avons bien voulu partager ces piliers avec nos téléspectateurs. Pourquoi je suis candidat à l'élection présidentielle? Je vous propose cet élément et on se retrouve juste derrière. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, le 28 septembre 2024, le parti politique Univers, par la voix de son leader, le professeur Prosper Nkoumoundo, m'a proposé d'être leur candidat pour la prochaine élection présidentielle. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par le Parti d'action populaire, qu'entouraient d'autres formations politiques, encadrées par le plus ancien parti de notre pays, l'Union de population du Cameroun, ainsi que plusieurs organisations de la société civile. La prochaine élection présidentielle au Cameroun ne sera pas comme les précédentes. Le scrutin se déroulera dans un contexte marqué par la persistance de l'impasse quant aux réponses apportées à la crise
sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. D'autres menaces à la stabilité pèsent sur notre avenir commun. Les luttes pour garder le pouvoir aggravent les antagonismes ethniques et sociaux. Nul ne sait quand ni comment s'arrêteront les pratiques d'exclusion et de marginalisation qui continuent à mettre en danger la cohésion sociale. Aujourd'hui, l'économie est au plus mal. La corruption s'aggrave. Les institutions se délitent. Tous les signes de l'usure du pouvoir sont là sur nos yeux. Absence de sang neuf, cynisme devant les revendications des populations, immobilisme face aux défis et enjeux de l'avenir et l'incapacité du système de gouvernance actuel à se réinventer. J'ai été touché et honoré par l'appel des leaders politiques et de la société civile, regroupés au sein d'une coalition. Apporter avec eux des réponses qui s'imposent face à ces défis. Une autre nouvelle s'ouvre pour notre pays. Chaque commencement est un moment d'angoisse. C'est aussi l'occasion de prendre un nouvel élan. Le temps de l'engagement est ainsi venu. C'est ainsi que, sans l'ombre d'une hésitation, j'ai accepté de me présenter à la candidature pour la prochaine élection présidentielle, sous la bannière du parti Univers. Mouna, je retiens, l'élection présidentielle de 2025 ne va ressembler en rien au précédent. Que va-t-il se passer? Les Camerounais vont prendre les machettes? Pas du tout. Les Camerounais comprennent que pendant une dizaine d'années, ils ont été complètement trompés.